Libre penseuse, libre penseur, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées. Ce soir, nous avons une invitée et sans plus tarder, allons l'accueillir. Mais avant tout, j'allais oublier de me présenter. Je suis Frédéric Ranganayagui, coach professionnel et je propose du coaching réflexif et philosophique. Sans plus tarder, maintenant que les présentations sont faites, installez-vous confortablement. C'est parti pour une nouvelle rencontre humaine imprévisible. À tout de suite. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Frédéric. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Avant de commencer notre échange, je propose de poser cette question. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien oui, je peux me présenter. Donc, Joséphine, je suis drama coach, Hmm. comédienne et maman. Voilà ce Et que je dirais pour commencer. C'est super intéressant parce que moi, il y a un mot qui m'interpelle tout de suite, c'est Oui. drama coach. C'est Ah. la première fois que je l'entends. Enfin, j'ai déjà lu sur ton profil, au Mmh travers de mh. tes posts sur LinkedIn, mais c'est la Mmh. première fois que j'avais entendu drama coach. Et en plus que tu es comédienne, est-ce que tu pourrais bah, j'ai envie de commencer par ça, si tu es d'accord. Est-ce que tu Vas-y. pourrais nous décrire un peu, mais qu'est-ce que le drama coach? Alors le drama coaching, Mmh. c'est une méthode de coaching qui se fait entre pairs Mmh. en utilisant les outils du théâtre. Mmh. Voilà. C'est comme ça que ça se passe entre pairs, les outils du théâtre. Alors quels outils moi, j'utilise, l'improvisation, Mmh. le théâtre d'objets. Théâtre d'objets? Oui, S je fais a travailler avec avec le des théâtre objets, tu veux d'objets. dire? On a Oui, OK. oui, oui. Mmh. Les émotions, les acteurs d'une situation sont remplacés par, des objets, exactement, et Mmh. là, on raconte son histoire. Mmh. Et je travaille beaucoup aussi avec le théâtre forum et plus globalement avec toutes les techniques, qu'a donné, Augusto Boal, qui est l'arc-en-ciel du désir. OK. Je ne Voilà. connais pas, mais ça semble cacher un monde de connaissances et En d'idées, effet. Mmh, mmh. et justement j'aimerais savoir un peu ton parcours, justement, comment toi tu es arrivé à développer cette activité-là, j'ai compris que tu étais comédienne et comment tu as Oui, su que tu pourrais mettre au service des autres et du groupe et même de la société, on pourrait dire, tes oui, compétences, tes connaissances que tu as développées dans ton apprentissage de la est-ce qu'on peut dire de la comédie ou du théâtre, oui. heu? Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, Mmh. mettre au service de la société parce que c'est vraiment mon objectif. Mmh. C'est-à-dire que mon petit savoir-faire ou mon savoir-faire, oui, j'ai envie de permettre que ça serve aux autres. Mmh. Alors, comment j'y ai pensé? Ça a été, un chemin, en fait. Ça a été un chemin. J'ai été pendant plus de 20 ans, comédienne professionnelle. J'avais une compagnie à moi qui s'appelait, la compagnie Podam et puis un jour, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose dans mon parcours. Je me suis posé cette question-là à un moment où je faisais beaucoup de théâtre, en appartement, théâtre d'appartement, Oh! où en fait mon objectif était, utopique, politique, d'amener la culture là où elle n'y était pas. Mmh. Donc il y a un moment dans ma vie où j'ai beaucoup, joué chez les gens, dans les HLM, dans des parties, très reculées de la France où on n'a pas l'habitude ou bien on s'autorise pas à aller au théâtre, hem, Oh! Mmh. d'amener le théâtre Mmh. et il faut savoir que le théâtre d'appartement, mettre en place ce process, ça demande, beaucoup de temps. Ça Mmh. demande 6 7 heures. C'est-à-dire qu'on va chez la personne, on lui démonte sa maison pour mettre une scène, on aménage, on ponce les murs, enfin c'est très, particulier et charge à la personne qui nous reçoit d'inviter ses amis, ses collègues, mais aussi ses voisins. C'est Mmh. aussi ça l'objectif
et se retrouver autour d'une pièce de théâtre, la jouer et ensuite faire un forum, d'en Oh. parler. Mmh. Voilà, d'en parler et de créer en fait un lien. Et c'est à ce moment-là précisément que je me suis dit: «Mais je manque de quel enfin ça manque de quelque chose». Mmh. Et je me suis retrouvée j'ai voulu reprendre des études, enfin je dis reprendre, mais en fait c'est prendre. Moi, ma formation initiale, elle a été une formation, de comédienne, au Théâtre du Passage, chez Nils Arestrup. C'est ça ma formation initiale. Mmh. Donc ensuite, j'ai pris des études en sciences de l'éducation où là, j'ai Mmh. vraiment ça m'a ouvert un autre monde et je me suis dit que oui, en fait, une éducation à la culture, sur quoi ça pouvait mener Mmh. et j'en ai eu une petite réponse parce que j'ai travaillé pendant plus d'1 an à l'UNESCO où en fait, j'étais au service de l'éducation tout au long de la vie. Je travaillais pour, l'Afrique subsaharienne et il y avait un programme d'éducation à la paix. Je ne connaissais pas. Oh! On fait Mmh. des programmes d'éducation à la paix où le théâtre avait vraiment toute sa place et c'est la raison pour laquelle j'avais été engagée à cette époque parce que j'avais la double casquette de comédienne et de diplômée en sciences de l'éducation. Mmh. Et à partir de là, j'ai poursuivi un peu mon chemin. Je suis entrée dans une entreprise où, ben, je pilote la formation et c'est à ce moment-là aussi où je me suis posé des questions en disant: «Mais est-ce que ma place, elle est vraiment dans une entreprise? Qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce que moi, je peux y faire?» J'avais pas les codes Mmh. et là, j'ai été, acceptée, dans une école de commerce. Je peux la citer, parce que, je leur dois plein de trucs, à l'IESEG, Mmh. School of Management. Enfin, c'était un master, transformation et développement humain. C'est Mmh. beau comme titre et là, j'ai non seulement appris mon métier, je dois dire, mais également été en contact pour la première fois avec le coaching Mmh. et là, ça a été une révélation. Tu Voilà, voilà un peu mon parcours, Tu tu sais, j'ai envie de prendre le temps parce que ton parcours est exceptionnel, il est riche et en plus, tu as su vraiment bien montrer, le début, l'élan et même les sources qui t'a accompagné, que tu as mis dans tes bagages et que tu as voyagé oui, partout comme ça et oui, qu'aujourd'hui tu les as un peu posés quelque part et que tu as trouvé pourquoi tu les as finalement ces bagages et que exactement. En et fait, il y a totalement un fil rouge. mmh, Ce fil rouge, je dirais que c'est la transformation de moi-même, puisque mmh, j'ai fait diverses choses et je me suis diversifiée, transformée et chaque fois j'ai pris une nouvelle forme, heu, oui, j'ai pris une nouvelle forme et un nouveau rôle, mmh, et c'est ce que je tente de donner, aussi aux mmh. mmh. Voilà, j'ai cette chance d'avoir une curiosité, incommensurable et tout m'intéresse et je me c'est vrai que je suis aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions Mmh. et qui tente d'y répondre comme elle peut et dans ces questions, j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance, de rencontrer des gens qui m'aident à y répondre, qui ne Mmh. répondent pas à ma place, mais qui m'aident. Mmh. Et tu sais, moi, il y a un sujet, enfin, il y a plusieurs sujets que j'ai envie de développer, mais le premier c'est vraiment Vas-y. celui-là parce qu'on a en commun, c'est celui de la des sciences de l'éducation. Ah! Très bien. Pour moi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Grâce aux sciences de l'éducation, eh bien, j'ai trouvé des réponses, des repères qui me sont Mmh. solides. Et il y a un Mmh. homme que je remercie vraiment et que je suis reconnaissant, c'est Philippe Mérieux. C'est grâce à lui qui m'a ouvert la porte à tous ces domaines, tous ces grands pédagogues et D'accord, même oui, c'est ça. qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce que Mmh. l'école? Toutes ces questions, j'ai trouvé des réponses dont ça a comblé mon ignorance et même, Bah, oui. il y a un truc que tu as dit, c'est vrai, c'est que, tu sais, quand il y a une question, on ne Mmh. peut pas s'empêcher d'y répondre et malheureusement, des fois, on va construire une réponse à l'intérieur de soi avec ce qu'on connaît, mais c'est une réponse qui nous permet peut-être d'avancer, de se Mmh. construire, mais par rapport à l'échelle du monde, elle est peut-être, à questionner.
peut-être à Oui, améliorer, à modifier oui. et c'est dans ces sciences de l'éducation que moi j'ai Mmh. trouvé ces trucs qui m'ont permis de me modifier et tu as dit un mot fort. C'est incroyable de dire ce mot quand on est, c'est transformation. Est-ce que Ben, oui. tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière ce mot transformation? Parce que c'est tellement puissant de dire ça. Transformation, c'est partir d'un état et en ressortir d'un autre, Mmh. pour moi, tu vois? Moi, ma 1re transformation, ça a été quand j'étais, dans une école, de comédiens. Mmh. Je veux dire, avoir comme maître, parce que c'est vraiment mon maître, Niels Arestrup, ça ne peut que te transformer. Enfin, Mmh. je veux dire, tu reçois une pédagogie très, très forte. Moi, je me souviens de ma 1re journée Mmh. dans ce cours où Niels Arestrup disait quelque chose que moi, maintenant, je reprends et chaque fois que je reprends, je pense à lui et que je reprends aussi en tant que coach, c'est: «Moi, je ne sais rien. Mmh. Moi, je ne sais rien». Il a commencé à dire: «Moi, je ne sais rien. Par contre, il existe un tas d'outils et ces outils-là, eh bien, je vais vous les présenter». Alors les Mmh. outils, c'était mes outils de comédien, c'était les méthodes. Il y avait différentes méthodes que Niels Arestrup nous a présentées, qui venaient, je dois dire, du monde entier. Moi, Mmh. j'ai fait du théâtre russe avec des Russes. Mmh. Enfin, ça a été jusque-là et donc quand je suis en coaching, m moi, comme toi, tu es coach aussi, Frédéric. Mmh. On ne sait rien, Oui. mais on a dans notre besace quelques outils, dont le plus puissant est le questionnement, Mmh. que moi j'ai marié j'ai avec le théâtre. Mmh. Et Voilà, mais chaque fois que je dis: «Moi, je ne sais rien», je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps à Niels Arestrup. ah. Et ça a été ma 1re transformation de se dire: «Mais en fait, le je ne sais rien, c'est même une philosophie de vie, hem, et de découverte et chaque fois d'être en enthousiasme de la découverte». Enfin, je suis Mmh. quelqu'un d'assez enthousiaste, voilà. Je je tout me surprend moi, tout m'émerveille, parce Mmh. qu'en effet, je ne sais rien. Mmh. C'est Enfin, quand voilà. même c'est quand même incroyable, c'est beau ce que tu dis et en même temps Je sais pas. oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un truc, tu diras si tu es d'accord avec moi, mais dans l'apprentissage, la curiosité joue un rôle, l'émerveillement joue un rôle Ouais, c'est vrai. essentiel à aller vers l'autre, à aller vers la découverte, malgré parce que tu imagines quand on se dit qu'on ne sait rien, Mmh. et que, bah, ça peut être, source d'angoisse, de peur, de crainte, Mmh. en fait, il y a un mot, on pourrait mettre dessus, l'incertitude. Tu vois, c'est des sources d'anxiété, de stress et toi, quelque part, grâce à ce pouvoir, on pourrait dire, hein, d'émerveillement que tu as, que tu possèdes, Mmh. tu arrives à aller même si tu ne sais pas, tu vas y aller pour découvrir et avec tes petits Mmh. outils, enfin tes petits non, avec tes grands outils Mes qui grands s tes outils, grands mes grands outils parce outils. que ce sont des idées, ce sont des méthodes et que tu Mmh. as accumulées au fil des rencontres et surtout, je ne Mmh. pourrais pas redire le nom de ton mentor, de ton maître de théâtre mais Niels Arestrup. Nice Arestrup. Aristrup. Mmh. Un peu lui, il t'a, légué quelque part, il t'a de tu n'es héritière de ces outils qu'il t'a, présentés et aujourd'hui, bah, tu quelque part, moi, je vois ça aussi, bah, que, tu partages aussi ce que tu as dans enfin, tes outils-là, tu les donnes et tu sais, il y a cette, notion de la connaissance, quand tu donnes, ça a ce sens où tu multiplies. Mmh. Tu ne perds pas, au contraire, c'est comme si tu fais, une copie peut-être pas parfaite, mais tu pousses des enfin, tu es comme une semeuse de graines. Moi, je vois ça comme ça, où tu pousses des idées, Mmh. et qui pour moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça aide les gens, ça peut aider les gens qui traversent des Mmh. moments difficiles, de voir quelqu'un comme toi qui, a des façons de voir différentes d'eux. Tu sais, imagine, Oui. est-ce que tu peux nous parler un peu d'un cas qui t'a vraiment marqué, dans lequel,
ça t'a ça t'a bon, c'est obligé que ça t'a transformé, mais ça a aussi transformé ton regard de l'accompagnement, du coaching, du théâtre? Oui, je pourrais te parler d'un cas, assez récent Mmh. où en fait on m'avait demandé de faire, hem, du théâtre forum pour une équipe, heu, pour, voilà, démêler, enfin c'était la gestion des conflits Mmh. et j'ai passé beaucoup de temps avec cette équipe et j'ai passé beaucoup de temps, avec ce manager Mmh mh. où, moi quand je fais du théâtre forum, je vais en immersion, dans l'entreprise, dans enfin au sein de je suis au sein de l'équipe, pendant au moins un ou plusieurs jours, enfin le temps qu'il Une m'accorde. vraie immersion carrément, hein? Une Une vraie vraie immersion, immersion, oui, on peut le dire. oui, oui, Mmh. oui, oui et j'interroge, parce que je ne connais pas, ces gens, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne Mmh. connais pas la source, du problème, donc j'y vais, avec mes yeux, neutres, et questionnants et j'ai passé beaucoup de temps avec ce manager à juste, c'est même pas le coacher, mais je voulais comprendre. Ensuite, ben, arrive le moment où, j'écris la scénette, où je montre la scénette, où l'équipe est là et avec les comédiens, on montre un peu la situation et le théâtre forum se déroule, bien. Mmh mh. Voilà, les gens interviennent, i la parole se libère et cetera et à la fin, ce manager vient me voir en disant: «Mais je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que le coaching finalement, il s'est pas fait aujourd'hui avec les autres Mmh. comédiens pendant le théâtre forum. C'est dès que vous êtes venus, dès que vous êtes là, le Mmh. coaching arrive et moi, dès que vous êtes arrivés dans mon équipe, je me suis posé des questions». Donc c'est-à-dire qu'en fait, même notre venue Mmh. n'est pas une intrusion, mais nous sommes un élément nouveau Mmh. qui va qui va forcément modifier presque l'architecture de l'équipe Mmh. et ça, c'est déjà une transformation. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'ai vécu et même pour moi, je me suis dit: «Mais oui, moi, en fait, quand je vais quelque part, que je me présente comme drama coach» et c'est un mot, en effet, que les gens ne connaissent pas beaucoup, Mmh. hem, qui enfin, voilà, tout le monde est intrigué, mais forcément, quand je suis là, ça transforme. Mmh. Alors parfois ça enfin, parfois ça transforme aussi, on ne dit pas tout, on embellit les choses, hein. Il y a pas que du positif dans cette transformation. Mais Mmh. justement, c'est ça le bienfait de l'immersion, c'est que vous pouvez embellir quelque chose, quelques heures, mais pas Mmh. quelques jours. Mmh. Donc j'aime beaucoup ce coaching où tu es en immersion et tu rencontres les gens et les gens te connaissent et les gens te disent: «Hey, salut Joséphine», après X jours et même le jour du théâtre forum, ils sont là presque contents de te voir Mmh. et voilà, moi j'aime beaucoup et donc oui, le coaching, il commence à partir du moment où tu as en face de toi une autre personne Mmh. qui, l'espace d'un instant, Mmh. va te mettre face à toi-même et Mmh. que tu auras choisi. Et tu sais, moi ça ce que tu me racontes là, c'est très, stimulant parce que ça m'amène à plusieurs questions. Par exemple, quand ce que tu dis ça, je suis plutôt d'accord parce que, vu que tout d'un coup, on est dans une équipe, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et ils savent déjà quelle casquette que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et là, il y a tous les oui, fantasmes et il y a le coaching qu'il peut y avoir. Elle va m'analyser, elle va elle va regarder qui je exactement. suis et du coup, quelque part, il y a une forme à la fois d'ouverture, mais aussi de fermeture à un moment parce que peut-être il Oui, y a des choses qu'ils faisaient avant qu'ils n'osent pas faire tout de suite. oui, Ils vont décaler parce que tu es là et du coup, peut-être que tu vois, ça crée des nouveautés, enfin des nouvelles oui. expériences pour le manager aussi qui regarde aussi et lui aussi peut-être qu'il ne fait pas ce qu'il fait d'habitude parce que tu es là. Mais ça peut durer un temps, Mmh. mais après, ça revient. Ça veut dire que quelque part, grâce à ton talent, parce que tu sais nouer Non, cette non, même pas? Tu veux dire que non, c'est naturellement pas du talent. C'est mmh, juste que, par exemple, un coaching d'équipe, c'est pas un one shot. Il faut rester avec les gens, il faut que ce soit dans la durée. mmh, Heu, bah, en tout cas,
si tu bon, je le prends comme compliment ce que tu me dis sur mon talent, mais c'est vrai que moi aussi, quand je suis en immersion, j'ai aussi le rôle de me relier à l'autre, Mmh. parce que sinon il se passe rien. Et c'est ce que j'allais te Heu, dire du coup par rapport au talent, comme ça je développe, comme ça tu comprends l'idée, ce que je voulais dire. C'est que grâce à ton talent, que tu quelque part tu es une facilitatrice et tu permets de faire le oui, lien, de connecter les gens, mais aussi, dans ta posture, dans ta façon de faire, grâce à tes compétences. Ton talent, il vient de tes compétences que tu sais mobiliser à un moment T, dans une situation, une configuration. Tu sais déjouer les petites stratégies, les stratagèmes de communication qui sont coupés et tu sais oui, relancer, tu sais déjouer ces petits moments de malaise et parce que, toi, tu es à l'aise, enfin, tu as développé une certaine aisance à prendre la parole en public, à créer du lien avec des gens qu'on ne connaît pas. Tu vois? Tout ça, pour moi, c'est du talent, c'est des ou des compétences que tu as su développer au fil des expériences et des apprentissages. Et bien ça aide aussi à ce que, cette magie opère, on pourrait dire. Magie, pas si magique que ça, parce que tout est explicable finalement par de quand on va te poser la question: «Comment tu l'expliques ça?» toi, tu vas arriver avec certains outils, certains modèles pour présenter les choses et on se dit: «Ah, c'est comme ça» et c'est vrai où là où je trouve intéressant, c'est de se dire drama coaching, est-ce que mmh. c'est, quelque chose que tu as créé ou est-ce que ça a existé déjà? Le terme existe, hein. Le Il terme y a des existe. drama coach. OK. C'est véritablement l'alliance du coaching et des outils du théâtre. Drama, ça veut dire mettre en situation. Mmh. OK. En grec, ça veut dire, voilà, mise en jeu. Bah, Mmh. comment tu mets en jeu? Tu mets en jeu avec le théâtre. Mmh. Et Donc voilà, doublement puissant. Le coaching est puissant et finalement, tu et sais là, c'est un peu, je t'interromps, pardon, oh excuse-moi, vas-y, c'est un vas-y. peu, tu c'est un peu, ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est un peu en faisant. Mmh. Tu comprends en faisant. Mmh. Tu t'es mis en situ tu te mets en jeu et en jeu. Mmh. Tu vois, c'est toi. C'est pas Mmh. une démise en situation. Ce n'est pas du tout ça. On va pas raconter l'histoire d'un manager qui a un problème avec son collaborateur pendant un entretien annuel d'évaluation. C'est pas ça du tout. Mmh. C'est le jeu qui va sortir, en disant: «Voilà ce que je vis» et les pairs vont être là pour, pour l pour lui montrer des choses. En Mmh. fait, c'est vraiment toute l'origine du théâtre. C'est toute l'origine le drama coaching, j'ai l'impression que ça allie toutes les origines du théâtre. Le théâtre, l'origine, à l'époque, grecque, c'était quoi? C'était un rassemblement des gens Mmh mh. qui venaient fêter le dieu Dionysos, qui est le dieu Mmh. du Du vin, de vin, la de la fête, fête, oui. voilà Ouais. et il y avait comme ça tous ces gens qui étaient encore en chœur. C'était la chorale et il y a une histoire qui dit, je ne sais pas si elle est vraie, qu'un jour, de ce chœur, une personne est sortie et que c'était la première fois où c'était du théâtre, il a dit «je» et pas «nous», mais que ce chœur était derrière lui pour le soutenir. Ce chœur, si je devais en faire une métaphore, c'est ce collectif, cette intelligence collective que moi je vais mobiliser pour le Mmh. «je» qui est en qui a une problématique, un blocage. C'est vraiment l'origine du théâtre, que moi je mets en place aussi. Mmh. Et et tu sais, quand tu dis que le drama, c'est mettre en jeu, c'est Mmh. faire vivre, et moi ça Oui. me je rattache tout de suite aux sciences de l'éducation avec, cette Mmh. définition de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage. Alors j'ai un trou, mais quelque part, c'est ça ça te je m'en souviens pas du tout de qui c'est là, tout de suite là, parce que, Je heu pense que tu parles de Dewey. heu, Dewey disait tout le temps qu'il je sais peut-être, oui, que c'est en il y a faisant lui. qu'on apprend. Oui, il y a lui et il y a, attends, je vais te dire, prenons le temps parce Bon, que lui, c'est prenons le génial. temps. Oui, je suis sûr que tu le connais. Oui. Il y a le mot apprentissage, il y a le mot, connaissance et expérience dans la définition. Je le répète souvent, mais là, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Attends. Bon, peut-être, plus tard.
je vais te le trouver tout de suite. D'accord. Heu, je l'ai noté, en fait, j'utilise un logiciel. Bah, attends, je vais le faire. Alors, apprentissage. Hop, tac, apprentissage. Alors qui ça peut bien être? Il te dit que l'apprentissage est un changement relativement permanent de Mmh. connaissances et de comportement dû par l'expérience. Est-ce que ça te parle? L'apprentissage, c'est un changement Moi ouais, relativement permanent. Attends, je vais le retrouver celui-là. pour l'instant, je vois que dit ouais, hein. Tu vois que alors attends, tac, apprentissage, voilà, tac. Je Alors? l'ai trouvé. Je te Dis-moi. lis et je te dis juste ensuite. L'apprentissage est un changement relativement permanent des connaissances ou du comportement d'une personne dû à l'expérience. C'est de Richard Meyer. Ah Est-ce que bah, je ne tu le connais pas. Et moi, c'est une définition de l'apprentissage que lui donne. C'est un psychopédagogue aussi, et quand toi, tu me parles de drama et qui mettre en jeu et Mmh. finalement, il y a pas le choix. C'est-à-dire que si on n'a pas d'expérience, on n'a pas de changement, on n'a pas de, que ce soit Oui, des connaissances ou de comportement et toi, bah, pour moi, c'est une explication, c'est une hypothèse qui montre à q pourquoi ça marche le coaching ou le drama coaching, parce que tu mets en oui, situation des gens oui, et et oui. et justement, tu l'as souligné, ce n'est pas si facile. Ça demande des compétences, ça demande certaines connaissances. Comment tu que est-ce que tu auras des conseils ou des astuces à nous donner, par exemple, pour améliorer nos relations avec l'autre, quand par exemple, il y a un conflit? Est-ce que justement, on parlait de conflit. Est-ce que tu as des tips à nous partager? Peut-être un ou 2, pas plus, mais au moins pour, heu, comprendre qu'est-ce qu'on pourrait peut-être activer comme réflexe ou premier réflexe, Mmh, pour justement ne pas arriver dans le conflit où on met les poings dans la mmh, figure, mais mais plutôt, mmh. sur le papier, quoi et je te laisse, me dire quelques Bah, en tout astuces. cas, la référence du drama coaching, Mmh. c'est que c'est un coaching qui est fondamentalement constructiviste. C'est-à-dire que chacun, on voit les choses avec nos lunettes. OK. Mmh. Voilà. Moi, j'ai une vie, j'ai une expérience, voilà. Et de ch peut-être changer de lunettes, prendre les lunettes de l'autre. Bah, tiens, Mmh. l'autre me dit ça, bah, si je me mettais un peu à sa place, juste pour comprendre, Mmh. si je prenais ses lunettes et comment je peux le faire? Bah, en l'interrogeant, en Mmh. disant: «Bah, je ne comprends pas, j'ai dit ça, apparemment ça te pose un problème ou voilà, ça il y a un conflit là. Est-ce que toi tu peux me dire ce que tu ressens? Mmh. Qu'est-ce que quand j'ai dit ça, qu'est-ce que ça te f qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est pour ça que tu en as fait ça? Parce que moi j'ai voulu dire ça». En fait, de partager ses lunettes, Mmh. parce que nous parlons chacun avec nos lunettes. Mmh. Donc Je des trouve tips, bah, d'être un peu en pas en sympathie, juste en empathie, en disant: mmh. «Mais tiens, je vais un petit peu les creuser, mais pourquoi il dit ça?» Bah, Mmh. c'est un peu le job du coach, de se mettre dans le de prendre le cadre de référence de son client, Mmh. de voilà, de dire, «Je comprends pas, je est-ce que toi tu peux me dire Mmh. qu'est-ce qui a provoqué ça?» Et de se dire: «Bah oui, on a chacun nos lunettes et bah oui, il est comme ça, voilà. Je ne pourrais pas le changer, mais je sais qu'il est comme ça». Mmh. Moi, j'aimerais souligner un truc que tu as dit, vraiment exceptionnel que je trouve, c'est de poser des questions. C'est-à-dire, quand on ne sait pas, pose une question, n'importe lequel. Parce que Oui, finalement, quand on ne sait pas, ben, on pose enfin, c'est marrant de dire ça. Quand je m'entends dire ça, je dis: «Oui, quand on ne sait pas, on pose une question et en faisant ça, on retrouve un peu de pouvoir aussi finalement» et on permet à l'autre d'étayer son propos et du coup, peut-être de mieux oui, comprendre finalement et
et et de désamorcer. et désamorcer, ouais, et là, finalement, tu vois, ce que tu disais au début aussi, que toi, le questionnement, c'est un des outils les plus Oui, puissants, oui, déjà du coaching en général, je me disais, mais là aussi dans les relations, la oui, question est vraiment, une des clés, une des possibilités, oui, pour, quelque part inviter à prendre des lunettes, quoi, et quand, voilà. Mmh. et d'ailleurs, tu sais, moi j'ai observé que, parfois, même si on ne s même si on sait, Mmh. qu'il faudrait poser des questions, qu'il a une vision, mais en fait, il arrive un moment où on est tellement saturé, c'est-à-dire que la frustration Mmh. est tellement élevée qu'on ne peut pas agir différemment de ce qu'il y avait déjà installé au préalable. C'est-à-dire, tu as déjà des heuristiques, tu as déjà des règles en place et en fait, là, la situation te déborde. Dans ces cas-là, est-ce que tu as une astuce à nous partager quand la frustration est tellement élevée qu'on n'a même plus la capacité d'agir autrement et même de penser? On est out. Et bah, je suis humaine comme toi, ça m'arrive. Enfin, Ouais. je veux dire, il y a des moments où on a beau être coach, ben, la situation parfois nous dépasse et on n'a pas fait on sait très bien ce qu'il fallait faire, mais on l'a pas fait. On peut pas le Voilà, faire, c'est comme on ça, n'arrive pas. c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, non, moi je j'ai pas de tips à te donner parce que je suis la fille la plus imparfaite du monde. Donc, je ne peux pas te donner de tips. Moi aussi, des fois, je m'emballe. Alors ça m'arrive de moins en moins. Mmh. Mais parfois, moi aussi. Et puis, c'est aussi peut-être de dire, moi, ça m'est arrivé de dire: «Écoute, là, je peux plus. J'ai juste besoin de qu'on reprenne cette conversation un peu plus tard parce que là, je peux plus». Ça, je l'ai déjà fait ça, de Mmh. dire: «Là là, c'est trop. Il faut que je Mais me là, calme». ce que tu nous partages, c'est un tips, tu vois? C'est un tip Oui, parce que c'est un astuce puissant. C'est-à-dire à un moment donné, ben, si on sait qu'on ne sait pas on ne peut pas, de décaler ou de dire comme tu as fait, oui, de dire, poser sa «Stop, limite, quoi. Quelque part, le tip, stop». c'est, Ouais. dire, «Là, on peut pas, là, on peut pas, on revient». Oui, 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 Mmh. oui, Et oui. et les gens, face à toi, ils arrivent à comprendre ça? Ou parce que tu sais, je me dis, heu, Oui. j'ai rarement vu des personnes arriver à poser des limites quand ils sont, ou même, quand quelqu'un pose ses limites et qu'il y a déjà une tension qui était installée, des fois, c'est difficile de désamorcer ou de retourner, à moins que tu as des questions que tu te poses toi-même, ou des tu sais, une façon de faire que tu as essayé, que tu as entraîné pour sortir de ça? Parce Mmh. que des fois, quand tu as enclenché, une ça monte et c'est là où, des fois, comme tu as dit, poser la limite, ça aide, mais des fois, c'est pas si simple que ça et j'aime bien cette façon où tu dis: «Bah, je suis imparfait» et il f et Bah, oui. ça pose des Heureusement. et oui et finalement, qui l'est? Je sais pas trop si ça Non, existe. mais ce qu'il faut faire, quand c'est trop gros, quand moi j'entends quelque chose, vraiment je me dis: «Mais comment on peut me dire ça?» Mmh. J'ai le réflexe de dire de façon très lente: «Est-ce que ce que tu viens de me dire, c'est bien ça? C'est bien ça que j'ai compris?» Mmh. et et étonnamment, la personne se dit: «Ah mince, Mmh. peut-être que j'y suis allée un peu trop loin», de répéter, de faire effet miroir, de Mmh. répéter ce que la personne a dit. C'est bien ça que j'ai entendu, Ça, c'est un pour super être au tips. clair. Là aussi, encore une fois, merci parce que ça aussi, c'est génial, de cette reformulation non, de cette répétition de Mmh, le propos l'autre oui, et tu même répètes avec tes mots à mot toi quelque part, hein. non, Non? avec ses mots à lui. Avec ces mots à la personne? «Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu? Tu viens de me dire que», et je lui répète sa phrase de D'accord. façon très lente Mmh. pour qu'il l'entende. Parce que Mmh. quand on c'est dans des moments où on est énervé, qu'on ne s'entend pas et qu'on dit des choses parfois qui peuvent nous échapper, Mmh. et le fait de le dire calmement en disant: «Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu?» Mmh. Déjà ça désamorce aussi parce que moi je m'emballe pas et je reprends tes mots, donc je ne vais pas les analyser, les surestimer, les surévaluer, je sais pas. Oui, Je dis juste ça, et le fait de le dire calmement et les mêmes mots, cet effet miroir,
ça peut aussi désamorcer. Mmh. Mmh. Et je trouve ça intéressant, oui, et tu sais pourquoi ça me surprend, que tu répètes les mots de la personne? Parce que, en fait, moi je me suis dit, enfin j'ai imaginé ce scénario-là qui est que, finalement c'est impossible que je retienne tous les mots de la personne Mais bien et sûr, mais je vais retenir les mots les les mots clés tu veux dire? plus oui, bah, oui, les mots qui m'ont le plus choquée, Mmh. les plus choquants, enfin Et et de dire: «Est-ce que c'est bien ça?» Et finalement, je m'aperçois que les mots qui, moi, m'ont choquée vont presque le choquer aussi, mmh, heu, ça c'est parce que, bah, intéressant. voilà, on C'est est humain, quoi. et tu vois quand on y réfléchit bien, c'est intéressant parce que, heu, on se rend compte que des fois on exprime des choses mais qu'on n'a Oui, pas forcément, compris, fait les associations, conscience de ce que cela oui, signifierait, quand on dit ça et quelque part il y avait une idée, j'aimerais savoir ce que tu en penses, qui disait que certaines personnes quand ils s'emportent, ils choisissent la bonne personne parce qu'ils sont, conscients ou pas, mais qui se sentent assez en sécurité pour le faire avec la personne et ils n'y réfléchissent même pas des conséquences parce qu'ils disent ils ont confiance en l'autre et je me suis dit: «Est-ce que toi, les gens s'énervent beaucoup avec toi ou pas du tout?» alors, est-ce que les gens s'énervent beaucoup avec moi? C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'à une époque, oui, Ouais. et depuis que je suis coach, non. C'est très marrant. Ouais, comment tu l'expliques? Parce que c'est incroyable. Oh, mais on parlait de la transformation, tout à l'heure, oui, en début de c'est-à-dire que tout vient de moi. Moi, je ne m'emballe plus. Moi, j'étais quelqu'un qui, tu me cherchais, tu me trouvais. Ça n'a pas l'air comme ça. Quand tu dis ça, non, non, j'imagine très bien. Ah Je bon? oui, quand tu me cherches, tu me trouves, oui, Voilà, je pense que oui, oui. voilà. Avant, j'étais comme ça et puis maintenant avec, ben, toute mon évolution, mais enfin, tout part de soi en me disant: «Bon, OK, je n'ai pas à me faire marcher dessus, donc évidemment, il faut que je mette, mes limites, mais pourquoi m'emballer? Puisque je n'ai qu'à répéter ce qu'il a dit». Il y a presque un enfin, voilà, il y a chez moi, il y a presque un automatisme maintenant de dire, parce que moi, j'ai changé et puis moi, maintenant, j'arrive aussi à ne pas juger l'autre ou moins. Mmh. Évidemment, je suis humaine, je juge, hein, voilà, mais Oui, oui, moins. oui. Mmh. Maintenant, je me j'ai plutôt une philosophie où je prends les gens comme ils sont et je Oh, n'ai ça. j'ai pas d'attente. Si l'attente est Mmh. incroyable, c'est un beau cadeau Mmh. et s'il y a rien, ben, voilà, il y a Il y rien. a rien. Bah, voilà et je suis pas déçue parce que, il y a rien, quoi. Oui, tu as en fait, il y a un mot pour ça, il y a 2 mots que j'ai envie de te partager. Il y a acceptation, le processus d'acceptation Oui, que tu oui, as oui, oui. et il y a un autre qui est dans les raisonnements, qui est quelque part l'esprit critique que tu as développé. Parce que pour moi, c'est tu arrives aujourd'hui, non pas à arrêter de juger, non, c'est pas ça, mais tu arrives à surseoir ton jugement. C'est-à-dire mettre en pause ton jugement pour essayer d'avoir un raisonnement éclairé, une logique, un raisonnement et pouvoir agir avec un minimum de traitement d'informations qui te permettent, bah, d'avoir une vie où Oui, tu peux choisir ce que tu as avant, quelque part, tu me dis ça, hein, mais tu me dis si j'ai raison ou pas, mais avant, tu avais une façon de fonctionner et après le coaching, tu as développé des façons de fonctionner. C'est-à-dire des choix où tu peux enclencher différemment. Avant, tu pourrais réagir seulement. Aujourd'hui, bah, tu peux retravailler. Aujourd'hui, tu peux reformuler. Tu peux dire en stop là. En fait, c'est comme si tu as développé un ensemble de skills et tu as le choix, enfin, tu arrives à prendre le choix aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je lui colle ouais. un pain? Est-ce que je je reformule? Tu vois? Alors, je mmh, je sais pas si je vais répondre à la question, mais le plus beau compliment qu'on puisse me faire, Ouais. c'est de me dire: «Oh, qu'est-ce que tu as changé!» C'est pour moi le plus beau compliment du monde. Mmh. Donc ça veut dire que ce que je faisais avant, je l'ai transformé, j'ai donné une autre forme. Mmh. Ce qui fait que ça m'intéresse plus.
enfin, si tu me cherches, enfin, ça m'intéresse plus si tu viens me chercher, quoi. Enfin, et donc je vais pas donner De aux poids gens la d'accroche? possibilité, voilà, la possibilité de me prendre comme ça. Ça Mmh. m'intéresse plus. En fait, c'est moi qui ai changé. Les gens n'ont pas changé. Mmh. Peut-être qu'ils me disent les mêmes choses qu'il y a quelques années, sauf que moi, je les entends plus pareil. Mmh. Donc, Mmh. je sais pas si je réponds à ta question. Pour moi, c'est une réponse C'est, qui est parfaite. ouais, Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu expliques exactement, en fait, tu réponds parfaitement à la question, mais avec tes mots à toi et mmh avec, ta fa et moi, je pense comprendre que, heu et je vais essayer de reformuler pour savoir si j'ai compris parce que peut-être que je suis à Vas-y, vas-y. côté. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est-à-dire les situations d'avant dans lesquelles tu étais confronté, aujourd'hui, grâce à tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, la même situation ne produit plus le même résultat, ne Oui, donne plus la même conclusion oui, et ça, moi c'est ce que j'ai compris. Je me suis dit: «La transformation est là parce que c'est des expériences similaires, mais c'est toi aujourd'hui, tu as une capacité nouvelle de faire des nouveaux choix et d'amener des nouvelles conclusions» oui, et oui. quelque part, c'est comment on pourrait mettre ça? C'est aujourd'hui, tu as plus de contrôle finalement, sur, bah, de ta vie. On pourrait dire ça, non? Parce que tu as plus de contrôle par rapport à avant. Plus de contrôle, je sais, oui, je sais pas ce que ça veut dire contrôle, Ça veut dire, mais je dirais moi de derrière contrôle, maîtrise. ouais, maîtrise. C'est-à-dire pour moi, quand je disais contrôle, c'est-à-dire plus de possibilités d'agir en fonction de ce que tu veux faire et non pas être, dans un automatisme, dans une répétition de choses qui étaient déjà là et que tu faisais automatiquement sans conscience. Là, maintenant, tu arrives à mettre en recul et pouvoir Mmh, décider en conscience et faire un genre de calcul, on pourrait dire un arbitrage, en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce qui est comme la situation et pouvoir analyser et juger ça à son juste, niveau, quoi. Mettre la situation selon ton niveau et prendre une mmh, décision en fonction de ce que toi, tu aurais intérêt ou pas. Toi, tu as plusieurs paramètres comme ça et l'intérêt en est un, la relation en est un, ce que tu voudrais en est un. Après, il y en a plusieurs, mais voilà un peu ce que et toi, bah, tu as le en contrôle sur oui. les curseurs. Alors je n'ai pas été aussi loin dans l'analyse que tu as fait. C'est juste que, chez moi, le savoir, c'est-à-dire tout ce que j'étudie, Mmh. m'apaise. Mmh. C'est enfin, je suis quelqu'un qui a besoin intellectuellement d'être stimulé tout le temps. Mmh. Je suis une étudiante éternelle. Mmh. C'est-à-dire que là, je t'ai fait mon parcours, je te l'ai fait courte, mais j'ai fait un nombre de formations, de reprises d'études, voilà, enfin nombreuses, Mmh. et enfin, savoir, connaître, lire, comprendre, moi, quelqu'un comme moi, ça m'apaise, Mmh. et hem et en plus, d'avoir eu la chance que des gens me montrent les techniques du coaching, la technique de la communication non violente. Mmh. Je pense à plein de gens là, quand je suis en train de te parler, et vraiment je les remercie. Ça m'a voilà, ça m'apaise. J'étais pas quelqu'un de très apaisé en fait, et là, voilà, ça m'a toutes mes rencontres m'ont apaisée. Mmh. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on sent bien qu'il y a toute cette émotion qui surgissent Oui, et je suis, oui, oui, parce qu'en te parlant, il y a tous ces gens-là qui viennent, en fait, je suis pas toute seule, je suis riche de tous ces gens. mmh. Heu, Ça, c'est beau. voilà. Ça, c'est Mmh. vraiment beau, ce que tu dis. Tu te rends compte et même moi, je peux, même dire pareil que toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Se dire super. je suis aussi la construction de tous ces personnes que j'ai Mmh. rencontrées et c'est et grâce aux livres aussi et oui, c'est incroyable de se dire ça, mais moi, j'ai une hypothèse, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, la connaissance amène à la tolérance. Heu Oui, tu oui, et je crois fort en ça. C'est-à-dire que oui, quand on est oui, ignorant,
quand on manque de connaissances, on a des risques d'aller vers l'intolérance, vers le rejet, vers, bah, la violence Oui. et tandis que quand on apprend quoi de mieux que des questions pour, donner des Mmh. pistes de recherche, Mmh. pour aller, taper sa curiosité et et c'est là où j'aimais bien dans ce que tu partages, Mmh. j'aime beaucoup parce que tu montres vraiment que tu es là aujourd'hui, mais c'est grâce aussi, bah, aux rencontres, aux liens que tu as Oui. tissés, aux lectures et Ah oui. en fait, je me rends compte à quel point c'est puissant de se dire: «La connaissance t'apaise». La Oui. c'est incroyable et Ah bon? oui, 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 parce qu'on se rend pas compte, mais ça peut avoir aussi, en fait, il y a des modèles, heu, explicatifs qui montrent qu'apprendre, ça donne du plaisir. Mais Mmh. il y a cette partie d'effort, il y a cette partie de frustration à comprendre, à gérer, à apprendre à gérer, mais au bout, tu as du plaisir, quoi. Tu es c'est et il y a même, il y a un psychopédagogue, il s'a je là, je n'ai pas, je suis, on va dire, je n'ai pas accès à ma mémoire à long terme, je pourrais D'accord. pas dire, mais il dit quelque part que, heu, tu vois, quand tu apprends que tu fais une association d'idées et que tu as 2 Mmh. neurones qui se connectent, il dit: Mmh. «C'est aussi, ça a le même niveau de plaisir qu'un orgasme». D'accord. Est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire que quand tu apprends? C'est-à-dire tu as du plaisir, mais il faut être initié et c'est ça que moi, Mmh. je crois beaucoup aussi et j'adore quand toi quand tu as dit au début que tu amènes la culture, Oui. à d'autres personnes parce que c'est une chance pour eux, aussi pour Mmh. toi parce que tu fais des rencontres, mais c'est une chance pour nous Oui. tous, pour toute la société parce Mmh. que, s tu diminues un peu l'ignorance et même tu donnes la chance. Moi, je vais te prendre un cas. Moi, par exemple, je ne lisais pas beaucoup. Et je n'aimais pas lire et pourquoi? Parce Mmh. que, heu, il y a un autre psychopédagogue qui en parle très bien, qui s'appelle C.H. Boimard. C'est-à-dire que moi, quand on arrivait à un moment où il fallait réfléchir, c'était pas possible. Je faisais partie, selon ce modèle, des enfants empêchés de penser et ces D'accord. raisons, il en donne quelques-unes et c'est super intéressant. Moi, je me reconnais en tout cas dans ces raisons-là et je me dis: «Bah oui, c'est pour ça que j'étais aussi, pas trop, bon à l'école et même Mmh. pourquoi je ne lisais pas», tout ça et en fait, une des solutions, c'est d'être initié avec quelqu'un qui a l'amour de la lecture, l'amour des calculs et Mmh. ça et bah, pareil, la culture, pour lui, c'est Mmh. ça qui sauve qui est une solution pour Mmh. améliorer le quotidien de ses enfants et les ramener petit à petit à faire société, à s'intégrer, Mmh. à se développer et même un mot que tu as employé, à se transformer Mmh. et d'ailleurs, toi, quels ont été les retours après ces événements où tu faisais du théâtre, dans les appartements, dans les milieux un peu retirés, ce que j'ai compris aussi, hein, en métropole? Ben, en fait, c'est juste incroyable parce que c'est un moment de fête. Mmh. C'est un moment de rassemblement et ce que j'aime aussi, c'est que c'est aussi un des objectifs, du théâtre, de rassembler. Mmh. Ça fait partie, de ouais, c'est du théâtre. Il y a des gens qui, ne s'autorisent pas à aller au théâtre. Il y a des C'est gens pour qui c'est mmh, trop cher aussi. mmh, Il y a des moi le plus beau cadeau, enfin que la plus belle chose qu'on m'ait dite, c'est une petite fille qui était là. Elle devait enfin une jeune fille qui devait avoir quoi 9 10 ans et qui m'a dit: «Ben, oh là là, ben moi maintenant, je sais ce que je vais faire quand je vais être grande, ben je vais être comédienne». Mais là, ben, enfin ça vaut, c'était le plus beau cadeau du monde quoi, ça c'est de une petite fille de ce milieu-là, mmh, qui dit ça. Quel espoir ça peut amener, elle va ouvrir des portes à ses parents, à ses frères et sœurs. mmh, Hem, c'est c'est une expérience très impactante, mmh, très, très impactante parce qu'on est vraiment dans le vrai, on est avec des gens vrais mmh, et on est dans le vrai. mmh On est et dans l'échange, mais tout ce qu'il y a de plus tout ce que l'humain peut faire de plus beau. mmh
On est dans la beauté, dans ce que j'appelle la beauté des mots, la beauté des gestes, la beauté de la pensée. Mmh. On est dans la beauté et et pour moi, c'est important ça aussi, de faire un métier qui donne de la beauté. Alors c'est pas Mmh. la beauté physique, hein, c'est pas la beauté, qui donne de la beauté et Mmh. qui donne de la bonté. Mmh. Je trouve que dans nos sociétés, aussi bousculées que maintenant, aussi, enfermées que maintenant, ça ça devrait parler, enfin ça devrait peut-être, tu vois, je suis en train de me dire là, en même temps que je te parle, peut-être que je devrais reprendre, voilà, cette casquette aussi. Mmh. Mmh. Mais voilà, là, ça c'est un truc qui me vient là comme ça. Mmh. Et tu sais, moi, j'aimerais te dire, bah, merci d'en parler avec tant d'inspiration, tant d'engagement, tant de passion et tant d'amour. J'ai envie de mettre le mot amour, tu Oh vois? merci, 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 merci. Parce que, heu, on peut passer à côté de ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas toi qui pour en parler déjà là, moi je peux passer à côté de ça. Je peux passer à côté, parce que même si c'est évident, tu vois? Même si c'est tellement, tu sais, ça me fait penser à un truc, récemment, je suis parti voir, et ça pour moi ça tombe pile poil avec ça. Les gens qui habitent en ruralité et les gens qui habitent en ville. Mmh. Et tu et les gens disaient, les gens de la ville quand ils vont à la campagne, le paysage, la nature, l'air frais, tout ça. Et tu sais, celui qui habite en ruralité, à la campagne, il ne prend même plus le temps de regarder le paysage. Pour Mmh. lui, tu vois? Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire, tu vois cette beauté tu donnes, tu montes, ces échanges profonds, Mmh. ce langage, ce dialogue, et pas qu'avec les mots, il faut le dire. Des fois un Non, regard, des fois juste, un un sourire, sourire, ça ouais. échange, ça crée un Mmh. lien, elle a pas besoin de parler des fois et tu vois, c'est tellement Mmh. évident des fois, bah, que c bah, on prend peut-être plus le temps aussi parce que, c'est grâce à des gens comme toi qu'on redécouvre. Je dis pas découvre, je dis redécouvre. Mmh. On s'initie à ces choses-là et il y a un truc aussi que tu as dit, c'est vrai. J'habite, enfin, je suis de la région lyonnaise. Je ne suis jamais, enfin, quoique non, je suis parti peut-être au théâtre une ou 2 fois seulement. Parce que ça a un coût, parce que ça a un budget, C'est vrai. parce que moi, je suis originaire de l'île de la Réunion. Je n'étais Mmh. pas initié à aller en Mmh. famille, au théâtre. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, les parents amènent les enfants en famille, au théâtre? Moi, je n'ai pas connu ça. Mmh. Je n'ai pas connu toutes Mmh. ces choses-là. Même, je vais te dire vrai, je n'ai jamais eu connu de vacances en famille. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est que D'accord, papa, maman t'emmène en vacances ou même t'amène à la plage. Pourtant, j'habite à La Réunion. Je n'ai jamais connu tout d'accord, cela et ça construit aussi une personnalité et quand tu arrives et bien que sûr. tu et moi je pense que je suis un peu comme toi, j'aime la curiosité, j'aime apprendre et du coup ça m'a permis de me connecter, de sortir de ma bulle et de découvrir qu'est-ce qu'une famille, autrement, avec D'accord. d avec d'autres façons. Qu'est-ce qu'un enfant? Quels sont juste un truc tout simple, les droits des enfants, de Mmh. Janusz Korczak, quelqu'un, je trouve ça incroyable, c'est un professeur et qui a écrit, c'est lui qui, parmi les premiers, à définir les droits des enfants. Tu vois, quand tu me parles de cette, petite fille et je me dis: «Mais Mmh. quelle chance elle a eu de rencontrer Joséphine!» De tu sais pourquoi? Parce que dans son monde, il n'y a pas de Joséphine. Il n'y a pas de théâtre, il y a peut-être pas de Mmh. culture et il y a Mmh. peut-être toujours des automatismes ou des tout le temps les mêmes récits qu'on se raconte et là, C'est vrai. voir tu vois? Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est grâce à, bah, Mélanie que ça a brisé un peu ma bulle et ça m'a fait découvrir la culture et finalement, tu sais, quand on définit la culture, c'est tellement vaste parce que c'est toutes Mmh. les organisations, toutes les productions humaines, on peut dire Mmh. ça comme ça. Bah, tu te rends compte de tout ce que ça rentre dedans. Et ça veut Mmh dire mh. qu'il y a l'art, il y a la danse, il y a la musique, c'est incroyable, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ce Mmh. que je dis? Alors je ne sais pas qui est Mélanie, mais je pense que ça doit être ton amie. C'est ma Heu, partenaire de vie et ma partenaire professionnelle. voilà. Voilà. Bah, écoute, remercie Mélanie parce que c'est vrai que dans certains endroits, il faut avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui est comme un passeur. Mmh. Hem, c'est vrai.
c'est vrai, je reconnais. En même temps, moi, je viens pas d'une famille, qui m'a amenée en théâtre, hein, pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai vu donc, Niels Arestrup, à la télévision. Oh! Il était comédien, il disait des choses, il disait des choses qui me parlaient. Moi, j'étais une enfant qui je m'ennuyais beaucoup quand j'étais enfant. J'étais tout le temps avec des questions un peu où mes parents, ils savaient pas trop, répondre. Enfin, j'ai toujours des questions un peu existentielles, mais très, très tôt. Mmh. Et même parfois, j'étais un peu en décalage avec mes copains d'école qui avaient le même âge que moi. Moi, je sais pas, j'étais ni au-dessus ni en dessous, hein, mais j'étais pas dans le même univers qu'eux. J'avais déjà un univers, un peu particulier et Mmh. j'ai entendu ce comédien dire que lui aussi s'ennuyait quand il était petit et qu'il avait pas l'impression d'être compris par ses parents, ses parents ouvriers et cetera. Et puis un jour, il a entendu à la radio une dame qui parlait de son métier, qui était comédienne et qui disait qu'elle venait d'ouvrir, une école et lui qui habitait à Montreuil, Mmh. il a été à Paris, pourtant Montreuil-Paris, c'est pas non plus, C'est pas la voilà, porte à côté. Ouais. voilà, c'est à porte à côté, c'est quelques stations de métro, Mmh. et il a été voir cette femme parce que cette femme, l'avait impacté par sa voix. Il avait dit qu'elle avait une voix particulière et il est arrivé dans son cours et cette femme lui dit: «Bah, écoute, maintenant que tu es là, soit tu viens, tu fais avec nous, soit tu t'en vas. On n'est pas là pour regarder». Voilà. Et voilà et moi je me suis, c'est pas que je me suis reconnue, mais ça m'a parlé quoi. Mmh. Cet homme, quand j'avais 9 ans, parce que j'avais 9 ans à l'époque, cet homme m'a parlé. Je me suis dit: «Bon, il peut y avoir un monde où on ne s'ennuie pas. Mmh. Waouh! Un monde où on peut être un peu soi-même». Même, Mmh. voilà, même si parfois on a tous nos singularités. Alors après elles se voient ou elles se voient pas. Mmh. Heu, moi j'étais une enfant, ouais, moi mes commentaires, dans les bulletins de classe, c'était, «Joséphine est souvent dans la lune». Parce j'étais ailleurs, parce que je m'ennuyais beaucoup. Mmh. Donc j'imaginais déjà des histoires, je m'imaginais déjà plein de choses, donc voilà, je me je si tu veux, ce monsieur-là, à l'âge de 9 ans, le voyant à la télé, il m'a ouvert un monde. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où, voilà, je me suis presque construite, quoi. Mmh. Et donc j'étais pas et je me suis dit: «Ah là là, alors il faut que j'aille au théâtre» et c'est toute seule. Moi, à 12 ans, je prenais mes places de théâtre toute seule et Mmh. je demandais à mon père de m'accompagner et de venir me chercher. Donc Oh! tu vois, c'est possible. C'est Mmh. possible parce qu'il y a eu ce passeur. Mmh. Heu, moi J'ai non même plus, je ne viens pas d'une famille où on allait au théâtre. mmh, j'ai même envie de dire, à 9 ans, l'espoir naît. Tu vois ce que je veux dire? Oui, À 9 ans, oui, l'espoir naît, parce que c'est fou parce que tu as découvert cet homme à 9 ans, tu as découvert oui, cet univers, il t'a oui, inspiré, il t'a donné cette passion quelque part à développer et après oui, tu oui, l'as rencontré en vrai, il t'a formé après avec ses outils. oui. C'est C'est incroyable! incroyable, hein? C'est incroyable, C'est hein? génial! C'est Oui. incroyable! Et je dis toujours que quand on a 9 ans, on est insolent. Mmh. Parce que moi, pour dans mon esprit de 9 ans, j'étais mais d'une certitude absolue que j'allais rencontrer cet homme et que j'allais travailler avec lui. Mmh. Mais absolue, enfin, C'était clair absolue. quoi, c'était évident. C'était C'était, évident, évident, c'était ouais. même insolent. J'ai envie de dire que c'était insolent. Et c'était même impossible que ça ne se produit pas, on pourrait le dire, ouais. Ah beh, dans mon esprit, il y avait pas de plan B. Ah oui, tu Bah oui, ouais. mais là où j'ai de la chance, c'est que quand même il a créé une école. Il aurait pu ne pas créer d'école. Donc il y a Oui, eu finalement tout un enchaînement où, une bonne j'avais circonstance. raison d'y croire. Ouais, ah, c'est ça qui et tu vois, c'est assez beau cette phrase. «J'avais raison d'y croire» Ouais, et c'est là où j'aime beaucoup parce que dans ce scénario-là, ça a bien matché, tu vois? Et oui. c'est même incroyable de se dire à 9 ans et il sait et tu l'as eu l'occasion de discuter avec lui pour, lui raconter ça que Alors c'est un monsieur qui est mort l'année dernière. oh, Hem, évidemment, il le sait. Heu, je lui ai dit 1000 fois que je l'aimais, toute ma gratitude, enfin
Moi, je suis quelqu'un, quand j'aime et quand je suis en gratitude, je le dis. Je le dis 1000 fois même. Des fois, on me dit: «Oh là là, oui, c'est bon, tu me l'as déjà dit», mais c'est parce que j'ai besoin de le dire, hein, parce que Ouais, c'est vrai, alors il tu faut le que je le ressens, dise. quoi, il Ouais, est là en il faut toi, que je le dise. Bien sûr, moi, il le sait, voilà, il sait tout ce qu'il m'a apporté. Ouais. Ah, mmh. Mmh Ça, mh. c'est génial. Franchement, je suis très heureux d'avoir entendu ces histoires et même ta façon de voir le coaching, de ce que tu as fait. Franchement, c'est moi, j'ai envie de te dire merci d'avoir Bah, partagé ça parce merci. que moi, ça me fait du bien d'entendre ça, tu vois? Ah. Ça me fait du bien d'entendre des gens qui se mobilisent pour la culture, qui sont des défenseurs de que la culture pour tous, la culture, et Mmh. parce que mine de rien, ça peut changer des trajectoires, ça peut changer des scénarios de vie, ça peut bousculer, ça peut créer des nouveaux chercheurs, des nouveaux, informaticiens, des nouveaux, comédiens de succès et on se rend pas compte, mais c'est vrai et il y a énormément de personnes, le parcours ont été changés, transformés grâce à des personnes, grâce à des idées qui ont été Oui. véhiculées et qui sont rentrées dans leur bulle où c'était hermétique. Tu te rends compte, c'est beau d'entendre qu'à 9 ans, tu avais pas d'espoir, quoi. Tu t'ennuyais à mort, quoi Oui, je m'ennuie. et tout d'un coup, une idée est arrivée, tu l'as vue Mmh. et tu as retrouvé une joie de vivre, un sens dans ta vie et ça, Un c'est sens. tu vois? Et ça, c'est incroyable. À 9 ans, c'est une petite fille, hein, Bah, oui, c'est un enfant, c'est un j'étais très, enfant. très jeune. Bah, oui, j'étais une enfant, ouais, ouais. Ouais, ouais et j'aurais pu passer à côté de ça aussi. Exactement et heureusement que tu l'as pas fait, parce que sinon on ne serait pas Bah, rencontrés voilà, oui, peut-être pas. voilà. Bah, après, voilà, c'était peut-être, que j'avais à vivre ça aussi, quoi. Oui Heu, et c et on arrive bientôt, on arrive à la fin de notre, mais de déjà, notre merci, échange, ça a oui. passé très vite. J'aimerais te poser une dernière question, avant de clôturer. Est-ce que tu aurais une citation ou quelques mots à nous partager et à moi et à ceux qui vont écouter ou qui écoutent en ce moment, heu, en lien avec ce qu'on a discuté ou peut-être pas, hein, tu es libre. Ta parole est libre, c'est à toi. Alors, je vais pas répondre à ta question, mais je voudrais dire 2 choses si tu m'autorises. Vas-y. La première, par rapport au théâtre qui, tu l'as bien compris, prend une place, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma construction incroyable. Mmh. Je voudrais raconter l'histoire d'une dame qui s'appelait, Charlotte Delbo, qui était la secrétaire de Louis Jouvet, qui a été arrêtée, dans les années 30, qui a été mise dans un camp de concentration et qui, pour quelques bouchées de pain, a échangé donc le peu de ration qu'elle avait avec une autre femme qui Mmh. avait comme livre Le Misanthrope de Molière. Mmh. Elle a étudié cette pièce et elle savait que cette pièce faisait 3 heures. Et chaque matin, quand il y avait l'appel, enfin des nazis, quand ils appelaient, les gens qui étaient, Les comme prisonniers? ça mis, voilà, emprisonnés, l'appel durait 3 heures. Et elle, pour ne pas devenir folle, elle récitait, elle visualisait cette pièce Mmh. du Misanthrope. Ça c'est C'est fort, ouais. C'est fort, ouais. Mmh mh. voilà, C'est c'est plus que très fort. fort, c'est même, en fait, je me rends compte à quel imagine juste je me mets à la place de cette femme, de ces conditions-là, Mmh. de se dire que je suis prêt à renoncer à manger. Oui, Tu vois? C'est ça, c'est je renonce à manger pour obtenir un livre, parce que ce livre-là va me permettre de survivre un peu plus longtemps, de mais sortir en fait, de tu vois? ça voilà, ça lui a sauvé la vie Et oui, parce c'est ça. qu'en fait, elle n'était plus là. Mmh. Pendant les 3 heures de l'appel, elle était tous les personnages Mmh. du Misanthrope. Mmh. Ça Donc c'est voilà, je voudrais dire que le théâtre, c'est très, très fort, que le théâtre, construit l'être humain. Enfin, en tout cas, voilà. mmh. Et la deuxième chose, si tu m'autorises, il y a un principe bouddhique, qui dit qu'il y a 3000 mondes en un instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans une situation et là, je le relie au coaching. Quand tu es dans une situation, sache que tu as
à ta disposition 3000 possibilités. Laquelle tu prends? Mmh. Et pour moi, qui suis coach et qui est là en train de dire: «Beh, je vais t'accompagner pour trouver ta solution». Moi, de savoir qu'il y ait ce principe où dans une situation, il y a 3000 possibilités, mais 3000 c'est énorme! Et ben, moi, rien que ça, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis dans une impasse, au lieu de me dire: «Oh là là, c'est horrible, mais comment je vais faire?» Je me dis: «Oh, putain Joséphine, mais tu as 3000 possibilités» Mmh. et voilà, c'est comme ça que je m'encourage Mmh. et que, bah, je voudrais, encourager peut-être les gens en disant que voilà, il y a 3000 possibilités. C'est Mmh. énorme. J j'ai envie d'applaudir, parce que Mais non, c'est pas pour c'est ça que je le fais! non, tu sais, moi j'ai envie, du coup, je suis comme toi, quand j'ai envie, je le fais, parce que j'en ai besoin. Parce que pourquoi? Parce que c'est bien, c'est exceptionnel ce que tu nous partages là. Déjà la première, moi au travers j'ai même envie de rajouter, au travers du théâtre, c'est exceptionnel parce que quelque part, il y a un truc derrière, c'est la lecture. Mmh. Oui, il y a la lecture, il y a aussi cette notion de lecture qui est là et qui pour moi est fondamentale pour grandir, pour évoluer. Et j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Moi je suis, j'ai j'adore, je c'est pas aimer, là c'est adorer, c'est ce que tu as partagé et le deuxième point, j'adore aussi. Pourquoi? Parce que ça me fait penser au PMI d'Édouard de Bono. Tu vois? En fait, Ah! c'est comme Oui, si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça nous enlève, ça nous sort de notre, ça nous rend mmh. humble aussi, hein, ça nous rend une humilité face à des situations parce que, on a une porte de sortie et toi tu en précises, il y en a plus de 3000, enfin il y a 3000 grâce à ça. C'est voilà, c'est un principe qui dit, voilà, 3000 possibilités en un instant Et de du coup, vie. tu vois, Donc ça remet les choses quand tu es là et tu dis: «Bah, quels sont les autres?» Et du coup, ça t'oblige à aller chercher, de mmh, regarder, les autres portes et ça, c'est fort et merci pour ce partage parce que je trouve ça super aidant. Tu vois? C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut très bien. s'appuyer pour aider et Oui, avoir une vie plus épanouie, je trouve, moi. Personnellement, je trouve bah, ça. merci. Et ben, écoute, je termine ce live, heu, je t'ai déjà remercié, je te redis encore 1000 fois merci. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Et je le live touche à sa fin. Heu, J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et on p peut-être juste, où est-ce qu'on peut te retrouver, Joséphine? C'est-à-dire? Si des gens veulent te contacter pour intervenir, pour faire du drama coaching ou Ah, même ben je suis sur découvrir le LinkedIn, thé oui, s tu je suis est-ce sur que tu as un LinkedIn, voilà, site? Est-ce que tu as des Joséphine. mmh? Je te Oui, laisse partager un peu, tes coordonnées, dire un bah, peu. oui, oui, je suis sur LinkedIn, Joséphine Lomanto, et là, il y a toutes mes coordonnées, donc c'est très facilement qu'on peut me joindre, oui. Et je mettrai, moi, en description, tes réseaux, pour que peut-être que ceux qui regarderont ça auront envie de te contacter et peut-être même monter des projets, qui sait? Parce que tu en es capable de faire des choses incroyables et il faut pas se priver. Faut p Et moi je dis: «Il faut pas se priver», c'est une solution parmi tant d'autres qui existent, Mmh. mais j'aime beaucoup ta vision et du coup, heu, quoi te dire plus que merci Joséphine. Je Ben, ferme le merci. live et à très bientôt pour un nouvel épisode de Bric à brac d'idées.